Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va porter sur un tableau de maths, le maths de Greco. Gioacchino Greco en 1619 a publié deux maths, le maths de Greco qu'on va voir maintenant, également le maths du Calabrais qu'on verra dans une autre vidéo. Donc ce tableau de maths, il est caractérisé par le fait que on a un fou ici qui contrôle la case de fuite du roi, et le maths est asséné tout simplement par la tour ici qui vient sur la colonne H, qui a souvent été ouverte par un sacrifice. Voilà. Donc maintenant, on va voir les configurations particulières du Greco, et ensuite on verra d'autres positions de maths. Donc dans cette position ici, on voit que le fou contrôle la case de fuite en G8, et ici il va y avoir donc un sacrifice thématique ici, avec le cavalier qui va venir faire échec ici. On a une fourchette entre le roi et la dame. Comme la case de fuite ici est prise par le fou en B3, les noirs sont obligés de reprendre le cavalier. On a une ouverture de la colonne H, et en faisant tour H1 ici, on va avoir échec et mat, parce que le roi ne peut pas fuir et on ne peut rien mettre devant, et la tour ne peut pas être prise. Donc le sacrifice du cavalier est assez thématique, il peut se trouver soit sur la case H4, soit sur la case F4. Dans les deux cas, il va venir se sacrifier sur cette case-là. Et la reprise du pion ici va faire que la colonne va s'ouvrir, on pourra mater avec une tour sur la colonne H. On va voir maintenant des positions un petit peu plus compliquées. Donc ici, on va voir une forme très simple du maths de Greco. Une partie entre Farrell Roger et Fry Peter qui s'est joué à un Open en Australie en 2001. Ici, les noirs vont faire une erreur et vont prendre ici le fou en B4. Prise du pion, la plus grosse erreur de la partie. Et ici, on voit un grand classique sur la formation, c'est-à-dire qu'ici, la tour contrôle la case ici en F8, ce qui fait qu'ici, on va tout pouvoir asséner le fou échec en D5, pardon. La case de fuite en F8 étant impossible, le roi est obligé de venir sur H8. On a le pion aussi qui participe au mat, il ne peut pas venir sur la case H7, et ici tout simplement on vient faire échec et mat, donc la forme basique du mat du Greco, sans sacrifice. On va voir maintenant des positions avec des sacrifices. Donc là ici, on va voir une fin de partie qui s'est jouée entre Wies et Huck, un Open qui s'est joué à Oberliga en 1993. Ici, on voit ici, on a le fou qui est placé, prêt à asséner un échec en C4, la tour qui peut se rendre sur la colonne H, et le fameux cavalier qui se trouve soit en H4, soit en F4, ici c'est en F4. Donc ici, les noirs ont joué tour A va en E8, et ici on a l'échec en C4. Si les noirs ramènent le fou ici, ils ont perdu une pièce, donc ils préfèrent aller en H8, mais c'est mortel. Pourquoi? Parce que maintenant on a le sacrifice en G6 que vous connaissez maintenant, prise obligatoire, et ensuite la tour ici en H4 vient asséner le mat de Greco. Donc ici une fin de partie entre Burniez et Franck. Donc là on a des joueurs qui sont classés 2160 et 2000, voilà. Donc ça n'arrive pas qu'au plus faible, les maths du Greco. Ici on a le fou qui est placé ici et qui pourrait à terme faire un échec en C4, la tour qui est prête à aller sur la colonne H, et notre cavalier qui est prêt à se sacrifier sur G6. Dans la partie, ici, les noirs ont joué D4, et c'est fait. La position est prête, donc fou C4, le roi avant H8, cavalier G6, prise. Et mat ici, avec la tour en H3 ce coup-ci. Ici, on a une fin de partie entre un 2000 et un 1800, Talbot avec les blancs, Holton avec les noirs, partie jouée en championnat en Grande-Bretagne. Ici, les noirs attaquent la tour et on a la configuration qu'on avait tout à l'heure ici. Sacrifice avec le cavalier en G6. Échec et mat avec la tour en H4. Allez, une dernière position avec le sacrifice en G6. Ici, tout est en place. Les noirs ne voient pas le danger et jouent C6. Cavalier G6, prise. Échec et mat, tour H3. C'est facile maintenant. Pour toutes les positions qu'on a vues avant, c'était le mat très simple avec
l'échec du fou, ou alors le fou qui est déjà placé sur la diagonale, et ensuite soit directement la tour en H qui fait mat, ou alors un sacrifice, une ouverture de la colonne H par le sacrifice du cavalier en G6, et la tour qui fait mat ensuite sur la colonne H. On a des formes de mat du Gréco un petit peu plus évoluées. Au lieu d'avoir un pion en G7, on peut avoir une pièce qui est clouée. Donc c'est ce qu'on va voir dans l'exemple qu'on a ici, entre la fin de partie entre Madsen et Rasmussen. Ici, on a l'échec qui amène le roi en H8. Prise du cavalier en F6 de la part des blancs. Ici, les noirs se disent qu'ils ont le temps de faire le coup intermédiaire. Fou prend cavalier en C4. Cependant, ici, les noirs jouent dame H3 avec l'idée de faire mat sur H7. Ici, les noirs se défendent en poussant le pion à H5. Mais ici, maintenant, on va ouvrir de nouveau la colonne H en sacrifiant la dame ce coup-ci. Et ici, on a la dame, la tour qui fait mat en H5. Et on voit que le fou ici est cloué. Bon, de toute façon, il ne pourrait pas venir en H6 parce que le fou est cloué. Voilà. Donc on a une forme un petit peu plus élaborée. Ici, c'est pas un pion qu'on a en G7, mais c'est un fou. Le résultat est le même. On va avoir une position 1 encore un petit peu plus compliquée. Donc ici, on va avoir encore une position où on a une pièce clouée sur G7. Ici, les blancs jouent dame H6, échec, menace de faire de gros dégâts avec la prise sur H7. Donc, roi G8, on protège la case H7 avec la dame. Fou C4. Donc là, on voit que le roi est obligé de partir en H8, parce que sinon ici, ça perd du matériel. La dame perd du matériel et la tour, on perd du matériel. Donc roi H8. Ici, dame G5. Très bon coup. On menace de prendre le pion en E5. Dame G7, qui protège le pion en E5. Mais ici, on a une combinaison à sacrifice. Tour prend H7. Dame H7. Dame E5. Dame G7. Mais finalement, cette dame maintenant est clouée. Elle ressemble au pion du mat du Gréco. Et ici, avec tour H1, on a échec et mat. Donc une version un petit peu plus élaborée. Sur roi G8, ici, on a fou C4, échec. Roi H8. On vient dégager la place en faisant une menace sur E5. Dame G7. Prise de la tour. Si le roi prend ici, on a la tour qui vient à H1 et la dame est obligée de se sacrifier ici. Prise. On vient prendre en E5. Donc là, le seul coup, c'est dame ici. Enfin, le seul coup, c'est mat quand même, mais sinon, si on peut que retarder en mettant la tour ici, on la prendrait. Dame G7, et finalement, c'est la dame qui sert de pion. Tour H1, échec et mat. Une forme un petit peu plus élaborée. Dans le mat du Gréco, donc c'est souvent un pion, mais ça peut être parfois une pièce clouée. Allez, la position finale pour faire une forme de synthèse, on va dire. Donc le mat, c'est un tableau de maths assez simple à comprendre, en tous les cas, le mode de fonctionnement. Le fou vient faire échec ou contrôle, en tous les cas, la case de fuite en G8. Le pion gêne le roi. Ça peut être une pièce clouée. Et ensuite, on vient faire soit un sacrifice pour ouvrir la colonne H, soit directement asséner mat avec une pièce lourde. En l'occurrence, la tour dans le mat du Gréco, mais ça peut être également une dame. Ici, vous pouvez faire pause et essayer de trouver le tableau de maths, le mat du Gréco dans cette position. Donc ici, on a également une arme redoutable, donc vous pouvez le retrouver dans les thèmes tactiques, dans les vidéos que j'ai fait sur les thèmes tactiques, qu'on appelle l'échec double. Ici, cavalier E7. Ici, on a un échec sur le roi, mais on a un échec aussi à la découverte, donc on a un échec double. Pour parer un échec, on n'a pas 36 solutions, soit on fuit, soit on prend la pièce qui fait échec, ou soit on met quelque chose devant. Mais quand on a un échec double, eh bien, on n'a plus 3 solutions, on n'en a qu'une seule. On est obligé de fuir. Pourquoi?
Parce que si on prend la première pièce qui fait échec, la deuxième fait échec, donc c'est pas possible. On peut rien intercaler devant parce que on peut pas intercaler par rapport à un cavalier et un fou, on peut pas intercaler quelque chose qui bloquerait les deux menaces, forcément. Donc on est obligé de fuir. C'est là la force de l'échec double. Donc ici, ça fait que le roi va venir ici en H8. Et bien là, ici, on avait la subtilité ici, c'est-à-dire que quand on va prendre le cavalier, on va faire une découverte avec la tour. Donc ici, on vient faire notre sacrifice en G6. Pour une fois, le cavalier ne vient pas ni de F4 ni de H4, mais il vient de E7. Aux mêmes effets, ici la case de fuite est prise, donc comme on est en échec, la seule manière de parer l'échec, c'est de prendre le cavalier. Et ici, en prenant le cavalier, on vient faire échec presque mat. Il peut juste sacrifier la dame pour retarder le mat, et on prend du pion. Non, je plaisante. On prend avec la tour, tour H4, échec et mat, donc une belle forme du mat du Gréco. Donc un tableau de mat assez simple. Le fou qui contrôle cette diagonale, le fou peut être de A2 jusqu'à E6 et même parfois F7. Et ensuite, un sacrifice d'ouverture pour souvent du cavalier en G6 pour ouvrir la colonne H. Et ensuite, on vient mater sur la colonne H. Ça peut être également un double sacrifice, souvent d'une tour. Le roi vient, on fait échec. Et souvent même, l'échec peut intervenir quand le roi est sur la case H7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Tous les tableaux de maths sont référencés. On va essayer de les voir le maximum. Le prochain, ça sera le mat du Calabrais. Voilà, c'est les deux maths qu'on a trouvés dans le recueil du Gréco de 1619. Donc ça sera le prochain que je vous montrerai. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao.